Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc du 15 au 30 avril pour vous les lions. Oula. Vous avez issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix. Ton seul vrai chemin. Alors ici, on vous parle effectivement d'une problématique ou de quelque chose qui vous demande de lâcher un peu le mental. Où il va falloir essayer d'écouter la voix du cœur et pas forcément votre mental qui cherche à tout contrôler. Il y a forcément des possibilités que vous ne voyez peut-être pas encore ou des réponses à certaines questions que vous n'avez pas encore et bon, voilà. Donc là, il y a un besoin de relâcher un petit peu la pression. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Pardon, pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc, du 15 au 30 avril. Ok. Donc, ça peut concerner le foyer, la maison, la famille. Fondation, réalisation, c'est la 4 de bâton. Ça peut être en lien avec certains engagements, certaines promesses, certains contrats aussi. Ok, donc là il y a des inquiétudes, il y a des doutes, des incertitudes, il y a des choses où voilà, vous n'êtes plus sûr peut-être de vos engagements. Ok, oui d'accord, okay. L'ombre. L'énergie de la lune c'est effectivement vos parts d'ombre, c'est effectivement les émotions un peu angoissantes, ça peut être des choses qui remontent à la surface pour que vous puissiez effectivement vous confronter, hein, ça peut être des peurs, des choses comme ça, parce que là on a les inquiétudes et les doutes. Il y a quelque chose qui vous montre, en fait, qui vous font un petit peu... qui vous mettent dans une position un petit peu difficile pour que vous puissiez traiter un petit peu cette part d'ombre, pour que vous puissiez peut-être mieux la comprendre, mieux vous connaître et mieux dépasser certaines peurs et certaines craintes. Ok. C'est peut-être en lien avec l'idée de s'engager. L'engagement, de façon générale. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les lions. Ascendant lion ou lune en lion. Ok, Cérès, éduquer, méthode et dévouement. Oui, c'est en lien avec ça. C'est en lien avec ça. Alors, tout ce qui représente le foyer, la maison, la famille, les engagements, hein, si vous êtes en couple, que vous vous engagez à élever des enfants par exemple, ou si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes célibataire mais vous vous engagez dans une entreprise, il y a une méthode à respecter. Il y a une forme d'éducation, il y a une forme de dévouement, justement, à respecter le contrat, à respecter les règles, à respecter... ouais, il y a quelque chose ici. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous angoisser, ou en tout cas, durant cette période, il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a des peurs et des incertitudes qui remontent à la surface, et du coup, bon, il va peut-être falloir chercher à comprendre pourquoi. C'est intéressant. Bon, vous avez la carte de l'air inversée ici, qui parle d'hésitation, de déroutement ou inexact. Inexact, ça peut être aussi le fait ici d'être un peu dans le brouillard et de pas trop savoir quoi faire, de pas trop savoir quoi dire, de pas trop savoir comment gérer la situation. Donc ne vous mettez pas trop de pression les lions, peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à cet engagement-là. Voilà, ne soyez pas trop dans la panique, hein, mais essayez simplement de vous recentrer sur ce que votre cœur et votre âme vous dit finalement. Ça va être ça le plus important. Trouvez le temps et le moyen, si vous voulez, de vous centrer dans votre cœur pour savoir ce que vous voulez vraiment dans cette situation-là et ne pas chercher à forcer les choses ou au contraire à rester dans le doute indéfiniment. Alors... on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30 avril. La nuance, oui, d'accord, je vois, ok.
Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous vous polarisez sur certaines choses, certaines idées, certaines croyances, mais c'est des choses qui vous limitent beaucoup. Restez dans la nuance, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout accepter, vous n'êtes peut-être pas obligé d'être dans le tout oui ou dans le tout non. Hein. Il y a la possibilité de négocier. C'est ça la nuance aussi. C'est pas tout blanc ou tout noir, les choses sont nuancées. C'est beaucoup plus large que ce que vous pensez hein, au premier abord. Donc ouais, il va peut-être falloir identifier ce qui vous fait peur dans cette notion d'engagement parce que peut-être que dans votre tête, c'est tout de suite... Enfin, je sais pas, je prends un exemple, hein, mais vous vous dites, bah oui, mais là, si je me marie, par exemple, hein, si on se marie, alors que je suis très heureux en couple et tout, il n'y a pas de problème, mais si je me marie, tout de suite, le mariage, c'est symbole de responsabilité, c'est symbole d'échec, peut-être, pour certains, ça peut être un symbole de souffrance, hein, c'est par rapport à notre vécu. Hein, voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, ben non, il va falloir revenir à quelque chose de plus nuancé. C'est pas tout blanc ou tout noir. La vie, elle est faite de situations totalement différentes et surtout voilà. Donc là, il y a un besoin d'identifier ce qui vous dérange dans cette notion d'engagement. Voilà, la vision. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit hein, par rapport à ça et de chercher à tout prix à ne pas vous polariser sur ce qui vous fait peur, en fait. Voilà, sur les situations catastrophes ou vos peurs qui parlent à votre place, quoi. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous, les lions. Ascendant lion ou lune en lion. Hop. Tu as pris du retard. Ou alors vous faites traîner quelque chose, justement. Peut-être que la notion de retard, c'est aussi parce que... vous n'êtes pas prêt ou prête à donner une réponse, vous n'êtes pas prêt ou prête à signer un contrat ou quelque chose comme ça. Ok, généreux du savoir, vous cherchez à savoir, vous cherchez à vous renseigner, vous cherchez à tout prix à trouver des réponses. Mais là, on vous dit que la réponse, en fait, vous l'avez dans votre cœur. Il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus simple dans votre façon de voir les choses. Parce que là, je pense que vous êtes parti dans des réflexions peut-être trop fermé, voilà, vous cherchez à tout prix des réponses à l'extérieur, alors que je pense que la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot The Wheel of the Year pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, ici vous avez le chariot, le char de guerre qui parle de détermination. Ça peut parler de mouvement aussi, de déplacement. Là, il y a, vous voyez, la 2 d'épée, c'est l'hésitation, c'est le blocage. Vous bloquez. Vous avez du mal à dire oui ou non. Vous avez du mal à vous engager. Vous avez du mal à donner une réponse, en fait. À trouver une issue, à trouver une réponse, ouais, une issue à tout ça. Ici, on parle de collaboration, hein, donc ça peut parler aussi d'un projet en commun avec certaines personnes, ça peut être une collab au niveau du travail, vous associer à quelqu'un, ça peut être aussi un truc associatif, voilà, mais vous avez du mal à dire oui ou non, vous savez pas, en fait. Vous ne savez pas trop, et pourtant vous avez envie de savoir, vous avez envie de vous positionner, mais pour moi, il y a des peurs qui bloquent, il y a des choses qui vous empêchent de vous positionner. Et oui, et du coup, vous restez dans le besoin, l'envie de vous protéger, dans l'envie de vous mettre en retrait. Vous voyez, la 4 de denier, c'est la crispation, c'est la peur de manquer, c'est la peur de vous retrouver dans une situation difficile ou de vous retrouver dans quelque chose qui ne vous corresponde pas. Or là, on vous invite à la nuance. Ouais, peut-être que vous vous mettez des objectifs, ou en tout cas vous êtes... Je sais pas, vous imaginez le pire, ou vous imaginez des choses qui sont pas forcément le reflet de la réalité. Hein. Les choses sont beaucoup plus, justement, nuancées que ce que vous pensez. Ouais, ok, 4 et 5 de denier. C'est la peur de vous retrouver en difficulté, là. Là, il y a des choses. Hein. Moi, je pense que sur le plan matériel et financier, ça travaille beaucoup parce que vous avez peur de vous retrouver en difficulté et de manquer. Et du coup, c'est ça qui vous empêche de vous engager peut-être dans un projet, de prendre un risque, ou de vous... Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Ok, donc vous retardez un peu l'échéance. Prenez le temps, hein. Prenez le temps, hein, mais surtout, vous avez la réponse au fond de vous-même.
On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les lions, ascendant lion. Donc, du 15 au 30 avril. Alors, le self-centrage, oui, ça va être important. Il va falloir vous recentrer sur vous, pardon, sur vos besoins, sur ce que vous voulez vraiment, sur, voilà, connexion au cœur, connexion, voilà. Prendre le temps de faire le point. Et là, vous avez l'âme sœur. Donc, on voit bien ici qu'il y a une relation importante pour vous. Hein. Donc, ouais, recentrez-vous sur vos besoins à vous, avant peut-être de pouvoir réussir à trouver cette harmonie et cet équilibre avec votre partenaire ou avec quelqu'un en particulier. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour les lions. Vous avez les étoiles qui vous aident et qui vous guident. Les étoiles, c'est le sentiment d'être guidé, c'est la foi aussi. Vous recentrez sur votre foi. Vous avez besoin de retrouver la fluidité. 6 de denier, c'est la générosité, c'est l'ouverture comment je peux dire, spontanée, c'est la spontanéité, c'est le fait effectivement que les relations soient dans le donner et le recevoir, soient justes et équilibrées. Voilà, donc revenez à quelque chose de plus sain. Pour vous, parce que j'ai l'impression que vous polarisez sur des détails ou sur des choses qui finalement vous mettent dans une position difficile. Hein, voilà. Donc là, il y a un blocage par rapport à ça, mais vous allez très vite trouver la solution. Et vous avez la mort, donc la transformation. Vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc ça, c'est sûr, il y a des changements là qui se mettent en place. Et la mort, c'est la capacité que vous avez à mettre un terme à quelque chose. Ça peut être mettre un terme à un comportement, mettre un terme à une façon de penser, une façon de voir les choses, mettre un terme à cette situation qui est en suspens. Là, il y a une situation qui est en suspens. Là, il va falloir accepter le changement. Vous voyez, roue de fortune, c'est l'évolution. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent être transformées, mais pour ça, il faut aussi que vous puissiez ouvrir votre esprit. Parce que j'ai l'impression que vous essayez de retenir une situation, alors qu'en fait, on voit bien que vous devez accepter qu'il y a des choses qui doivent changer et que vous devez peut-être aussi vous adapter davantage à cette situation-là. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les lions. Donc, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30 avril. Vous avez la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Oui, vous allez y arriver, mais pour ça, il faut ouvrir votre esprit au champ des possibles. Ne restez pas polarisé que sur une ou deux ou que 3 solutions. Il y en a forcément d'autres. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.